Le morceau de corne s'enfonçait dans la paume d'Arthur. Un rappel brutal de la réalité qui l'entourait. Chaque pulsation de douleur était un rappel de sa détermination, un symbole de sa volonté de survivre malgré les circonstances désespérées. Le sang jaillissait, une tache cramoisie contre la pierre grise du cachot. Chaque goutte de sang qui tombait semblait marquer le passage du temps. Un compte à rebours silencieux dans l'obscurité oppressante. Il grimaça, mais son regard resta fixé sur Aléa. Il voyait en elle une force qu'il n'avait jamais connue, une résilience qui le poussait à continuer, à ne pas abandonner. Même au milieu du désespoir, même avec l'ombre de la mort qui planait, elle riait. Son rire était une arme, une déclaration de guerre contre la fatalité qui les entourait. Un son sec et rauque, mais un rire malgré tout. Ce rire, bien que fragile, portait en lui une force indomptable, une volonté de ne pas se laisser briser. C'était le témoignage d'un esprit invincible, d'un feu qui refusait de s'éteindre, un feu qui brûlait avec une intensité qui illuminait même les coins les plus sombres de leur prison. Mais il y avait quelque chose dans la résistance d'Aléa, dans sa volonté farouche de trouver de l'humour face à l'oubli, qui le secouait profondément. Elle était une source d'inspiration, un exemple de courage inébranlable. C'était une force à laquelle il aspirait, un phare dans l'obscurité suffocante du cachot. Elle était la lumière qui perçait les ténèbres, la lueur d'espoir qui refusait de s'éteindre. Il serra la main autour du morceau de corne. La douleur n'était qu'une pulsation lointaine comparée au maelstrom d'émotions qui l'habitait. Chaque battement de son cœur résonnait avec une détermination renouvelée. Son rire résonnait dans le silence, une mélodie fragile contre la symphonie de leur perte imminente. Ce rire était une promesse, une déclaration que tout n'était pas encore perdu. Il ne laisserait pas son sacrifice être vain. Chaque action qu'il entreprenait était guidée par cette promesse, cette détermination de ne pas laisser la lumière d'Aléa s'éteindre. Il ne laisserait pas sa lumière s'éteindre, pas sans combattre. Il se battrait jusqu'à son dernier souffle pour elle, pour eux. Il s'agenouilla près d'elle, sa propre douleur oubliée alors qu'il regardait ses yeux qui s'éteignaient. Il voyait en eux une histoire, une vie pleine de combats et de victoires. Ils étaient de la couleur d'une forêt après la tempête, un vert émeraude profond, teinté d'une tristesse sous-jacente. Mais même dans cette tristesse, il y avait une force, une résilience qui le touchait profondément. Pourtant, au milieu de la douleur, il y avait une étincelle, une lueur d'espoir qui reflétait la sienne. Cette étincelle était un rappel de tout ce pourquoi il se battait. C'était cette étincelle, ce même défi contre l'inévitable, qui forgeait un lien entre eux, plus fort que n'importe quelle chaîne, plus durable que la pierre froide qui les emprisonnait. Un lien forgé dans le feu de l'adversité, incassable et éternel. Prends ça. C'est la seule arme que nous ayons contre eux. Qui êtes-vous? Et quelles sont ces créatures? Je suis Aléa Triscan, capitaine de la garde elfique. Du moins, je l'étais. Mes troupes, elles sont parties, massacrées par ces choses. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds d'un chagrin muet et d'une prémonition glaçante. La poigne d'Arthur se resserra autour du morceau de corne, son cœur battant contre ses côtes. Le poids de ses paroles, le désespoir dans sa voix, s'abattirent sur lui comme un linceul. Il était tombé sur quelque chose de bien plus grand, de bien plus dangereux, qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. À chaque respiration difficile, le récit d'Aléa se déroulait, brossant un tableau sombre de leur situation désespérée. Chaque mot semblait peser lourdement sur ses lèvres, comme si elle revivait chaque moment de terreur et de désespoir. Ses yeux, autrefois brillants d'espoir, étaient maintenant ternes, marqués par les horreurs qu'elle avait vues. Leur mission, explorer les profondeurs de cet endroit abandonné, découvrir la source des ténèbres envahissantes qui menaçaient leur monde. Ils avaient été choisis pour cette tâche en raison de leur bravoure et de leurs compétences, mais même les plus courageux peuvent être ébranlés par l'inconnu. Ils étaient les meilleurs éléments des elfes, des guerriers aguerris par des siècles d'entraînement, le cœur rempli d'un courage inébranlable.
Leur discipline et leur détermination étaient légendaires, et ils avaient affronté de nombreux dangers auparavant. Mais cette mission était différente, plus périlleuse que tout ce qu'ils avaient connu. Mais rien n'aurait pu les préparer à ce qu'ils ont trouvé ici. Les ténèbres qui les entouraient semblaient vivantes, palpables, et chaque ombre cachait une menace potentielle. Les murs des ruines murmuraient des secrets anciens et une sensation de malaise grandissait à chaque pas. Les créatures qui se cachaient dans les profondeurs n'étaient pas de simples bêtes mues par l'instinct. Elles étaient quelque chose de bien plus sinistre, de bien plus calculateur. Leurs yeux brillaient d'une intelligence malveillante, et leurs mouvements étaient empreints d'une précision terrifiante. Elles se déplaçaient avec une vitesse et une férocité surnaturelles, leur corps étant une grotesque parodie de la vie elle-même. Chaque attaque était méthodique, chaque mouvement calculé pour infliger le maximum de douleur et de terreur. Leurs attaques étaient incessantes, leur faim insatiable. Les elfes se battaient avec tout ce qu'ils avaient, mais les créatures semblaient inépuisables, toujours prêtes à frapper à nouveau. Aléa décrivit l'horrible symphonie de cris alors que ses camarades tombaient les uns après les autres, leur grâce elfique ne faisant pas le poids face à l'assaut sauvage. Les sons de la bataille résonnaient encore dans ses oreilles, un mélange de métal contre métal, de cris de douleur et de rugissements des créatures. Sa voix se brisa lorsqu'elle parla de leur dernier combat, de la façon dont ils s'étaient battus avec la fureur de loups acculés, leurs lames brillant dans la faible lumière. Chaque coup porté était un acte de désespoir, une tentative désespérée de repousser l'inévitable. Mais ce n'était pas suffisant. Ils étaient en infériorité numérique, surpassés, leur courage ne pouvant rien contre les ténèbres accablantes qui les consumaient. Les ombres semblaient se refermer sur eux, étouffant toute lueur d'espoir. Et elle, le capitaine, le chef qui avait juré de les protéger, avait été laissé pour porter le poids de leur sacrifice. Chaque visage perdu hantait ses pensées, chaque nom gravé dans sa mémoire. Elle savait que leur histoire devait être racontée, que leur sacrifice ne devait pas être oublié, et ainsi, avec chaque mot, elle espérait honorer leur mémoire et avertir ceux qui viendraient après eux. Ils ne ressemblaient à aucune créature que nous ayons rencontrée auparavant. Forts, trop forts. Leurs yeux, remplis d'une intelligence froide et calculatrice. Arthur écoutait, sa propre appréhension grandissant à chaque mot. Il avait fait face à son lot de dangers, avait défié des bêtes monstrueuses dans sa vie passée. Mais quelque chose dans la description d'Aléa, la terreur dans sa voix, le glaçait jusqu'aux os. Il y en avait un, plus grand que les autres. Ses yeux, ils brillaient d'un feu infernal. Il portait une corne, une arme d'une puissance immense. Elle toussa, un son rauque qui résonna dans le silence du cachot. Vritra, il l'appelle Vritra. Le nom resta suspendu dans l'air, lourd d'une menace tacite. Arthur sentit un frisson lui parcourir l'échine. Vritra, le démon cornu. Il avait entendu des murmures sur ces créatures dans les légendes anciennes, des histoires de puissance et de cruauté inimaginables. Mais il les avait rejetées comme des mythes, des histoires racontées pour effrayer les enfants. Maintenant, il réalisait avec un sentiment croissant d'effroi que ces mythes étaient bien réels. Alors qu'Aléa sombrait et reprenait conscience, ces paroles provoquèrent une prise de conscience effrayante chez Arthur. Il sentit une vague de terreur l'envahir, une peur viscérale qui semblait s'enrouler autour de son cœur. Les créatures, le Vritra, leur pouvoir, tout était lié au mana. Ce n'était pas simplement une énergie, mais une force vitale, une essence qui imprégnait chaque être vivant. Mais ce n'était pas le flux naturel de mana qu'il connaissait, la force vitale du monde qui pulsait de création et de renouveau. C'était différent. Il pouvait sentir la différence, une dissonance dans l'énergie qui l'entourait, plus sombre, tordue, une corruption qui semblait suinter de chaque ombre, de chaque recoin de cette forêt maudite. Il se souvenait du noyau de mana du basilic qu'il avait tué, de l'énergie pure et concentrée qu'il contenait. Cette énergie avait une pureté, une clarté qui contrastait fortement avec ce qu'il ressentait maintenant.
Et il se rappelait les histoires, les légendes de puissants mages qui pouvaient absorber les noyaux de mana des bêtes tuées, augmentant ainsi leur propre capacité. Ces récits semblaient maintenant plus réels, plus pertinents que jamais. Se pourrait-il que ce soit ce que les Vritras faisaient? Utilisaient-ils cette technique ancienne pour accroître leur propre pouvoir? Récolter du mana, mais pas seulement sur des bêtes, sur des êtres comme Aléa et ses camarades. L'idée même était révoltante, mais elle expliquait tant de choses. Cette pensée lui envoya une vague de nausées. Les implications étaient horribles. Il pouvait presque sentir le poids de cette révélation écraser son esprit. Si les Vritras consommaient les noyaux de mana d'êtres sensibles, cela expliquerait leur puissance monstrueuse, leur intelligence. Ils ne se contentaient pas de tuer, ils se nourrissaient de l'essence même de leurs victimes. Cela signifierait également que chaque vie qu'ils prenaient, chaque âme qu'ils dévoraient, ne faisait qu'alimenter leurs ténèbres, les rendant plus forts, plus impossibles à arrêter. Chaque cri, chaque dernier souffle, chaque regard de terreur contribuait à leur puissance. Et s'ils étaient déjà aussi puissants, que se passerait-il s'ils s'échappèrent de ce cachot, lâchés sur le monde? Le monde, tel qu'ils le connaissaient, serait plongé dans le chaos, une ère de ténèbres sans fin. Arthur savait qu'il devait agir, mais comment combattre une telle horreur?